Bienvenue, aujourd'hui on va corriger la question 61 du concours de médecine 2021-2022, partie mathématiques. La question 61 nous dit le suivant. Il dit de calculer la limite en 0 de la racine du logarithme népérien de e plus x moins 1 divisé par la racine de x plus 1 moins 1. Il dit qu'il est égal à la réponse A, 1 sur 2e, B, 1 sur E, C, 1, D, E, 2e. Pour répondre à cette question, on va utiliser trois méthodes différentes. La première méthode va utiliser l'équivalence des fonctions. On a la fonction logarithme népérien de 1 plus f de x, à peu près f de x si f de x tend vers 0. Car on a la limite lorsque f de x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus f de x divisé par f de x est égal à 1. On a la fonction 1 plus f de x tout à la puissance alpha et à peu près 1 plus alpha fois f de x est équivalent à cette fonction-là, si f de x tend vers 0 et alpha appartient à R. Alors on a la limite en 0 de la racine de logarithme népérien de e plus x moins 1 sur la racine de x plus 1 moins 1 est égale à la limite en 0 de la racine de logarithme népérien. On factorise par e facteur de 1 plus x sur e moins 1 divisé par, ça c'est la racine de x plus 1, c'est 1 plus x tout à la puissance 1 demi moins 1. La x tend vers 0, alors on a cette formule-là, on va appliquer ici, qui est égale à la limite en 0 de la racine. Ici, on applique la propriété logarithme de a fois b, c'est log de a, plus log de b, c'est logarithme népérien de e, plus logarithme népérien de 1 plus x sur e, moins 1, divisé par, ici, sa fonction équivalente, c'est 1 plus alpha, c'est-à-dire 1 demi, fois x, moins 1, qui est égal à la limite en 0, ça c'est 1, la racine de 1 plus x sur e, car on a la logarithme népérien de 1 plus x sur e, on a x sur e tend vers 0, car x tend vers 0, alors sa fonction équivalente c'est f de x, c'est-à-dire x sur e, moins 1, divisé par 1 plus 1 demi x moins 1, ça, moins 1 et 1, ça c'est simplifié, c'est égal à limite en 0 de la racine de 1 plus x sur e moins 1 divisé par 1 demi x, qui est égal à la limite en 0, ça c'est 1 plus x sur e, tout à la puissance 1 demi, moins 1 divisé par 1 demi x. On applique encore cette formule-là, ça c'est 1 demi, 1 plus 1 demi fois x divisé par e, moins 1, divisé par 1 demi x, est égal à la limite en 0, si on multiplie, ça c'est x sur 2, c'est-à-dire on a 2 fois ce bloc-là, divisé par x, 2 fois 1 plus 1 demi, x sur e moins 1,
divisé par x qui est égal à la limite en 0. Ça c'est 2. 2 plus x sur e, car on a 2 fois 1 demi, c'est 1. 2 plus x sur e, moins 2, divisé par x. Les deux s'y simplifient. Il nous reste x sur e sur x. On simplifie les x, il nous reste 1 sur e. Simplifie les x, il nous reste 1 sur e. Alors la limite, quand x tend vers e, de la racine de logarithme népérien de e plus x moins 1, divisé par la racine de x plus 1 moins 1, est égal à 1 sur e. C'est-à-dire la bonne réponse c'est B. Et la deuxième méthode, on va utiliser cette formule-là, que la limite quand x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus x à la puissance n divisé par x à la puissance n est égal à 1. Ça c'est une limite usuelle. On a la limite en 0 de la racine de logarithme népérien de e plus x moins 1 divisé par la racine de x plus 1 moins 1. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur et le conjugué du dénominateur, qui est égal à la limite en 0 de la racine de logarithme népérien de e plus x moins 1 fois ce conjugué, c'est la racine de logarithme népérien de e plus x plus 1 fois le conjugué du dénominateur, c'est la racine de x plus 1 plus 1, divisé par, on a la racine de x plus 1 moins 1 fois le conjugué du dénominateur et le conjugué, le conjugué du numérateur et le conjugué, ça c'est le conjugué du dénominateur. Qui est égal à la limite en 0, ça c'est a moins b fois a plus b, c'est-à-dire on a le logarithme népérien, c'est-à-dire la racine du logarithme népérien de e plus x au carré, c'est-à-dire le logarithme népérien de e plus x moins 1 fois la racine x plus 1 plus 1 divisé par ça, c'est a moins b fois a plus b, c'est-à-dire on a c'est x plus 1 moins 1 fois le conjugué du numérateur, c'est-à-dire la racine de logarithme népérien de e plus x plus 1, qui est égal à la limite x tend vers 0 du logarithme népérien de e plus x moins 1 fois la racine de x plus 1 divisé par la racine de logarithme népérien de e plus x plus 1 fois x. Et ici les 1 moins 1 c'est 0, il nous reste x fois x. On remarque que ce bloc-là, le bleu, la racine de x plus 1 et la racine du logarithme népérien de e plus x plus 1, si on remplace x par 0, on a ici 2. Ici, on a 2. Le logarithme népérien de e plus 0, c'est le logarithme népérien de e, c'est 1. La racine de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Alors, on a 2 fois le logarithme népérien de e plus x moins 1 et 2 fois x. Les deux s'y simplifient. Il nous reste la limite en 0 de logarithme népérien de e plus x moins 1 divisé par x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0, factorise par e facteur de 1 plus x sur e, moins 1 sur x. Ça, on applique la propriété de logarithme de a fois b, c'est log de a plus log de b.
est égal à la limite en 0 le logarithme népérien de e plus le logarithme népérien de 1 plus x sur e moins 1 sur x, qui est égal à la limite en 0 de logarithme népérien. Ça c'est 1, ça c'est moins 1, c'est simplifie, il nous reste le logarithme népérien de 1 plus x sur e, divisé par x, on multiplie en haut et en bas par e, c'est x divisé par e fois e, pour faire apparaître ce terme-là, x sur e. Et ça, c'est, ce bloc-là, c'est la limite de 1 sur e fois logarithme népérien de 1 plus x sur e divisé par x sur e. Si x tend vers 0, alors x sur e tend vers 0. En appliquant cette formule-là, ça c'est 1. 1 fois 1 sur e, c'est 1 sur e. Alors la bonne réponse, c'est B. Passons à la troisième méthode qu'on va utiliser, c'est la règle de L'Hopital, qui dit le suivant. On a la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égal à la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x, qui est égal à la limite quand x tend vers a de f seconde de x sur g seconde de x, qui est égal à ainsi de suite, jusqu'à la limite quand x tend vers a de f dérivée énième de x sur la dérivée énième de g de x. On a soit ici, dans cette question, on a f de x, c'est la racine de logarithme népérien de e plus x moins 1. Et g de x, c'est la racine de x plus 1 moins 1. Et les fonctions f de x et g de x sont continues en 0 et dérivables en 0. Ces deux fonctions sont continues en 0 et dérivables en 0. On a g' de x, ça, la dérivée, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x plus 1. Ça c'est 0. Et la dérivée de la racine de x plus 1, c'est 1 sur 2 racine de x plus 1. Puis que g' de 0 est égal à 1 demi, qui est différent de 0. Alors, on peut appliquer la règle de L'Hopital. Alors, on a la limite x tend vers 0 de la racine du logarithme népérien de e plus x moins 1 sur la racine de x plus 1 moins 1. Ça nous donne, ça c'est 1, moins 1 c'est 0, et en bas, c'est 0 plus 1 c'est 1, la racine de 1 moins 1 c'est 0. Alors on a une forme indéterminée. Alors on peut appliquer la règle de L'Hopital. La règle de L'Hopital qui nous dit ça, c'est f de x, ça c'est g de x. On va dériver le numérateur, c'est la limite quand x tend vers 0. La dérivée de le numérateur divisé par le dénominateur. On applique cette formule-là, que la dérivée de la racine de f de x, c'est f' de x divisé par 2 racine de f de x. Applique cette formule-là. Sa forme générale, c'est la racine énième de f de x. Sa dérivée est égale à f' de x divisé par n fois la racine énième de f de x à la puissance n moins 1. Notre cas, c'est la racine de f de x. Sa dérivée, c'est f' de x divisé par 2 racine de f de x, qui est égal à la limite en 0. Ça, c'est moins 1, ça, c'est 0. Ça, sa dérivée, c'est 1 sur 2. La racine de f de x, c'est logarithme népérien de e plus x, fois on a f' de x, c'est-à-dire la dérivée de logarithme népérien de e plus x. Tout divisé par ça. Sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x plus 1.
qui est égal à limitante 0, multiplie 2 racines x plus 1 fois la dérivée du logarithme népérien de e plus x, divisé par 1 fois 2, la racine du logarithme népérien de e plus x. Les deux s'y simplifient, il nous reste la racine, ça c'est égal à la racine 1 plus x fois la dérivée du logarithme népérien de e plus x, c'est 1 sur e plus x. La dérivée du logarithme népérien de f de x, c'est f' de x divisé par f de x. F de x, c'est e plus x. F' de x, c'est-à-dire la dérivée de e plus x, sa dérivée, c'est 1. Tout divisé par la racine du logarithme népérien de e plus x. Ça est égal à limitante 0. Ça, c'est la racine de x plus 1. Tout divisé par e plus x fois la racine du logarithme népérien de e plus x. Ça, 11 0, ça, au numérateur, c'est 1. Au dénominateur, on a e plus 0 fois le logarithme népérien de e, c'est 1. La racine de 1, c'est 1. C'est-à-dire, on a 1 sur e. Alors, la bonne réponse, c'est B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.